Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion pour la semaine prochaine, donc la semaine du 3 au 9 avril. Vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Alors ici, on vous parle d'une situation qui revient à son juste équilibre. On vous parle d'injustice de façon générale. Voilà. Donc peut-être que vous avez vécu une situation qui vous a paru injuste, où il y a eu effectivement un déséquilibre, ou voilà, ça peut être par exemple, je sais pas, une relation où vous avez l'impression de beaucoup donner et de ne pas recevoir en retour, ou très peu. Voilà, il y a quelque chose qui revient à son équilibre. Il y a peut-être une justice qui est faite, qui est rendue, quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on va regarder ça. Avec un message de l'oracle, du tarot des belles créatures pour vous, les scorpions. Hop. Alors, vous avez le roi de Pentacle qui vous parle de loyauté. Bon, ben voilà, ça se situe là. La problématique, c'est la loyauté. Vous aviez peut-être effectivement, on vous a peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous a manqué un peu de respect, qu'on vous a peut-être menti, ou il y a peut-être eu des situations qui ont manqué d'authenticité, de clarté. Ici, on parle de loyauté, et là, il y a peut-être quelque chose qui vous pique un petit peu par rapport à ça, ou qui vous a piqué ces derniers temps. Voilà. Donc on est dans le relationnel, hein. Clairement, voilà, il y a peut-être des personnes qui tiennent pas leurs paroles ou leurs promesses, ou il y a quelque chose qui... Ouais, ici on vous parle de loyauté, et ça c'est quelque chose de très important pour vous. Ok. Et voilà, la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, l'anxiété, c'est les peurs, c'est les angoisses. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur d'être trahi, hein, c'est quelque chose qui peut ressortir assez souvent. Vous avez peur que dans votre entourage, il y ait des personnes qui ne soient pas honnêtes et sincères. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille en ce moment. Bon, ok. Voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. Magnétisme. Ah, c'est intéressant. Alors, le magnétisme, c'est tout ce que... Alors, c'est évidemment l'énergie que l'on dégage, voilà, l'énergie magnétique, mais c'est aussi tout ce que l'on attire. Voilà, hein. Tout ce que l'on attire à soi, hein, c'est aussi dans l'ordre des choses, et le magnétisme, c'est ça aussi. Donc c'est l'énergie que l'on transmet, hein, qui circule d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le soin du magnétisme au travers des mains, bien entendu, mais de façon générale, c'est en général, voilà, quel type d'énergie on dégage pour pouvoir attirer finalement le même type d'énergie en retour. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec peut-être des situations que vous avez attirées à vous, ou des personnes, en l'occurrence, qui pourraient manquer un peu de loyauté. Et là, il y a peut-être évidemment quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous montrer, peut-être, d'une façon ou d'une autre, quelque part, qu'elle peut... que vous pouvez compter sur elle. Il y a vraiment cette notion de loyauté, de respect. Ok. Chakra sacré. Là aussi, on est dans tout ce qui est désir, attirance. Donc, le plaisir, c'est le chakra sacré, c'est tout ce qui est aussi en lien avec les passions, tout ce qui vous passionne de façon générale, que ce soit dans la vie, ou que ce soit aussi de façon... sur le plan relationnel, ça peut être aussi l'attraction, être attiré par certaines personnes, hein, voilà, certains types de personnes. Et là, c'est intéressant parce que peut-être que votre critère principal, c'est surtout la loyauté, l'authenticité, des personnes qui sont vraies, des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes qui sont pas là pour justement toujours profiter. Il y a quelque chose comme ça qui est important pour vous cette semaine, hein. Ok, donc on va voir un peu ça. Mais surtout dans l'idée d'attirer à soi. Peut-être faites un peu le bilan, essayez de voir, hein, dans votre passé,
quel type de personnes vous aviez tendance à attirer à vous. Est-ce que c'était des personnes qui justement étaient très égoïstes, égocentriques et qui ne se rendaient pas compte forcément qu'elles en demandaient toujours beaucoup et que vous finalement vous receviez peu, hein, voilà. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ou le contraire, peut-être aussi, mais bon, moi je pense pas. Là, on est plutôt dans quelque chose qui, voilà, où vous voulez remettre un peu plus de justice et de justesse dans vos relations par rapport à la loyauté. Alors, avec l'oracle de la lunologie, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 avril. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ah, c'est intéressant. Alors c'est très intéressant parce que là, oui, on vous parle de vos idéaux, donc de ce que vous désirez attirer dans votre vie, c'est-à-dire des personnes loyales, des personnes honnêtes, on est d'accord? Donc ça, c'est un principe. Mais concrètement, comment ça se met en place, hein? Le sens pratique, c'est comment vous faites justement pour que la personne en face de vous, elle vous montre peut-être qu'elle est loyale. Donc là, il y a vraiment cette notion de démonstration. J'ai l'impression que vous pourriez être étonné ou surpris, ou peut-être pas, ou peut-être tout simplement vous êtes dans une situation où vous testez peut-être la loyauté de certaines personnes autour de vous, et vous allez avoir, pour moi, quelque chose de positif en retour. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut vous prouver sa loyauté. Voilà. C'est quelque chose qui vous stressait, peut-être qui vous angoissait, qui vous faisait peur. Vous aviez peur peut-être d'être déçu. Et pourtant, pour moi, vous allez avoir un retour positif, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Oui, parce que là, il y a la prospérité qui vous attend. Pour moi, il y a quelque chose qui change peut-être dans votre façon d'attirer les personnes loyales à vous. Ok, bon, c'est très intéressant. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette semaine-là, donc du 3 au 9 avril. Initiative. Ok. Intuition. Bah oui, forcément, vous allez être connecté à votre intuition, hein. C'est votre intuition qui va vous guider pour tester, à mon avis, hein. Les scorpions, vous êtes très doués pour ça, vous sentez les gens et puis vous allez surtout tester pour avoir des confirmations. Et je pense que vous allez être dans cette optique-là cette semaine. Voilà. Vous avez besoin d'éclaircir certains points par rapport à certaines relations, peut-être à certaines personnes avec lesquelles vous vous engagez, hein, que ce soit dans un projet professionnel ou dans un projet relationnel. Et là, vous avez besoin de mettre au clair certaines choses pour pouvoir être sûr. Alors, vous prenez des initiatives. Ok, vous avez l'ermite qui vous parle effectivement de votre sens, de vos idéaux, de comment vous percevez le monde, comment vous sentez les choses, comment vous percevez les choses, voilà, d'une façon intérieure, comment vous sentez, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette notion de confiance, à cette relation peut-être, ou à ces engagements. Ouais. Il y a vraiment une envie de défendre bec et ongle ce qui vous semble être juste. La 7 de bâton, c'est... Je ne me laisse pas faire. Je défends mes idéaux, je défends mes convictions, ce qui est important pour moi, hein. Donc là, vous n'avez pas peur finalement de monter au créneau, vous n'avez pas peur de vous dresser devant tout un tas de situations un peu hostiles pour pouvoir justement ne pas vous laisser faire par rapport à tout ça. Pour réclamer peut-être justice aussi, d'une certaine façon. Donc là, vous n'avez pas peur, si vous voulez, de prendre des initiatives parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez finalement ce que vous voulez défendre et où vous voulez aller surtout. Et d'ailleurs, là, on retrouve la 3 de denier qui nous parle de coopération, de collaboration, de co-création. Voilà, par rapport à ce que vous voulez construire, vous savez avec qui, ou vous allez savoir avec qui construire ou vous engager dans des projets concrets. Donc là, il y a quelque chose, hein. En tout cas, vous sortez de votre réserve pour pouvoir justement mettre en pratique moi je dirais un test, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous testez quelqu'un sur la loyauté ici pour voir si vous pouvez lui faire confiance et si vous pouvez vous engager sur un projet vraiment concret sur du long terme. Mais d'un autre côté, évidemment, vous avez peur du retour de bâton, vous avez peur du résultat. Ça, c'est quelque chose, hein, parce que c'est très scorpion, finalement, de vouloir, en fait, savoir où ce qui se passe, hein, savoir et tester la personne, de savoir où elle en est elle-même avec la loyauté, mais en même temps, vous vous dites si cette personne-là
sur lequel je fonde beaucoup d'espoir n'est pas à la hauteur, voilà, il y a l'idée d'être vraiment un peu abattu par tout ça. Donc il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous chagrine par rapport à vos collaborations, et il y aura besoin d'éclaircir tout ça. La 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, j'ai pas envie d'avoir encore un couteau, une épée plantée dans le dos, là, comme ça, parce que ça fait trop souffrir un petit peu, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Boum, la tour, ouais, c'est ça. Il y a un besoin peut-être aussi, si vous avez des soupçons sur quelqu'un qui serait pas honnête, de le piéger, de le prendre sur le fait accompli. C'est ça aussi. De sortir de votre réserve, de le mettre sur le fait accompli et de réclamer justice. Ça peut être une situation qui peut vraiment se mettre en avant pour vous les scorpions. Parce que vous allez être très connecté à votre intuition et vous allez vous dire là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me ment ou quelqu'un qui me cache quelque chose, donc vous allez aller au bout des choses. Hein. C'est très stratège quand même, hein, très stratégique. Vous allez, ouais, pour moi, je pense que vous allez élaborer un plan, quelque chose comme ça. Bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, vous êtes très attentif aux faits et gestes de certaines personnes autour de vous. L'harmonie et le renouveau. Bon ben voilà. Vous voulez effectivement des relations sincères à 3000%. Honnête, où il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hein. Là, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est cette énergie de nouveauté ou de renouveau que vous souhaitez mettre en place dans votre entourage. Donc, il y aura peut-être du tri que vous allez faire dans vos relations, parce qu'il y a certaines relations qui ne sont plus du tout... qui vous correspondent plus, en fait, tout simplement. Ouais, le changement. Roue de fortune, l'évolution, les changements positifs. Vous voulez que les choses changent, que les choses bougent. Vous voulez attirer à vous des personnes vraiment honnêtes, vraiment sincères dans leur démarche. Et en même temps, vous voulez vous aussi sortir de votre réserve. Parce que la 4 de Pentacle, c'est une forme de retenue. C'est toujours être sur la méfiance, toujours être sur vos gardes d'une certaine façon, parce que par le passé, vous aviez été... on a peut-être abusé de votre gentillesse, de votre loyauté, justement. Vous voyez ? Et là, on a ce chevalier. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être des propositions, des personnes que vous rencontrez, des invitations, voilà, des personnes qui peuvent être très séduisantes aussi. Mais voilà, il y a toujours cette retenue un petit peu quand même. Mais là, il y a un changement par rapport à ça. Je pense que vous avez envie d'attirer à vous des personnes très authentiques, mais qui en même temps qui soient naturelles, dans le sens où ce magnétisme-là se fera naturellement. Il n'est pas question ici de chercher à tout contrôler ou chercher à tout gérer. Et pourtant, ce 4 de Pentacle, en général, c'est une énergie où justement on a peur de perdre ce qui nous reste, on a peur d'être ou de manquer de quelque chose, ou de se retrouver en difficulté. Donc c'est vraiment une énergie de retenue où on bloque un peu les énergies et on laisse peut-être pas forcément certaines personnes rentrer totalement dans notre vie parce qu'on a peur d'être trahi. Hein. Donc là, il y a un changement qui s'opère par rapport à cette façon d'être, et se dire, finalement, je vais faire confiance en la vie, et puis on verra bien. On lâche un petit peu cette notion de méfiance, le fait de vouloir tester les gens, le fait de vouloir peut-être être un peu suspicieux, et puis se dire, voilà, on verra bien. Si la personne est honnête, tant mieux. Si elle l'est pas, je le saurai un jour ou l'autre, de toute façon, mais je n'ai plus à m'inquiéter de ça, et je lâche un peu prise sur cette notion de contrôle. Et oui, on retrouve cette 7 de bâton. Hein, pour moi, cette semaine, vous allez être un peu justicier, vous allez être un petit peu méfiant, méfiante, vous allez vraiment, vraiment être sur vos gardes. Je le sens vraiment comme ça parce que vous avez peur de vous... Pour moi, c'est des peurs. Hein. Vous avez peur d'attirer à vous des personnes qui profitent de certaines situations. Voilà. Donc c'est très bien parfois pour pouvoir se protéger aussi. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à relâcher un peu ça parce que c'est très fatigant, c'est très épuisant de ne pas être dans quelque part dans cette possibilité justement de vivre ce qu'il y a à vivre dans l'instant présent et de ne pas chercher à tout contrôler. Voilà. La notion de contrôle, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à trouver un équilibre cette semaine pour vous les scorpions. Mais c'est quelque chose qui va être très important parce que vous risquez de vous fatiguer, de vous épuiser pour pas grand chose, ou alors de vous isoler et finalement de rentrer dans une espèce de grotte, hein, voilà, de vous retirer, et finalement de louper peut-être de belles opportunités qui pourraient se proposer à vous. Voilà.
Donc, ok, la loyauté, c'est super. C'est vraiment un principe chez vous qui est très important, mais attention à ne pas être trop dans cette notion de contrôle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot. Le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Pour la semaine prochaine du 3 au 9 avril. Ah, 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors ici, on vous parle de votre patience. Et pareil, de quelque part, savoir que vous avez été loyal, savoir que vous avez fait les bons choix, savoir que vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas, et que maintenant, ben voilà, il n'y a plus qu'à voir avec le temps comment les choses vont évoluer. Donc voilà, lâchez prise et soyez vraiment dans l'accueil de ce qui se passe. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.